Bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 6 janvier 2025 et le tirage de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été agréable et que vous attaquez cette semaine en pleine forme après peut-être des vacances. Pour ce tirage du lundi, je vais utiliser en première carte, comme d'habitude, la bonne vieille voyance cache de Joe. J'ai sorti le Bélier, on ne sait jamais. J'ai le petit oracle de l'arbre de vie enfin. Je vais utiliser un nouvel oracle que vous pouvez également retrouver à la boutique. Pas sûr qu'il soit en boutique en ligne. Non, celui-là ne sera pas en boutique en ligne. Il sera exclusivement à la boutique. Ou si vous le souhaitez, eh bien, vous m'envoyez un message privé et il y aura des frais de transport. Parce que les prix, je ne peux pas les fixer librement. Et donc, voilà, si je vous fais la livraison gratuite, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est qu'à un moment, juste, je mange la maison. Donc, ça n'est pas possible. C'est l'oracle des mystères d'Isis. Franchement, alors je suis pas hyper fan d'Égypte, bien que mon arrière-grand-père ait été un explorateur et égyptologue en Égypte. J'ai pas une attraction, je sais que certains et certaines d'entre vous ont une attraction particulière pour l'Égypte, ça n'est pas mon cas, mais je dois bien admettre que celui-ci m'a particulièrement appelé. Voilà. Et puis également, j'ai pris l'oracle Vénus et Gaïa. Alors, commençons. Ouh là 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 là. On va se calmer peut-être. Pour ce lundi 6 janvier, Joe, que veux-tu nous dire concernant l'énergie? Bien. Eh bien, c'est parti, c'est parti. Prépare-toi au positif, ça va te changer. J'imagine que oui. Enfin bref. Donc voilà. Donc avec cette carte, on nous dit là qu'il est possible qu'il y ait des déblocages, qu'il y ait des choses qui enfin arrivent. Peut-être vous allez récolter ce que vous avez semé, peu importe le domaine dans lequel vous avez semé. Mais là, clairement, on nous parle d'une énergie qui change. On nous parle, puisqu'on nous dit prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc ça sous-entend que c'était pas terrible avant. Voilà. Donc on nous parle clairement d'un changement d'énergie et qui a priori est plutôt lumineux. Moi, j'ai une sensation d'une énergie plus dynamique. Alors, pour rappel, je l'ai dit, je sais à de nombreuses reprises, mais dans quel cadre, je ne saurais plus vous le dire, que l'année 2025 va être une année énergique, va être une année de mise en avant, de passage à l'action, que vous le vouliez ou pas. Donc j'espère que vous avez détaché les points d'ancrage qui vous retenaient, parce que 2025, ça va y aller, que vous ayez envie ou pas. Alors personnellement et dans mon entourage, je peux dire que ça a démarré sur les chapeaux de roue, des prises de décision, on pose des choses dans la matière, enfin c'est vraiment très très rigolo. C'est vraiment très rigolo. Moi j'espère pouvoir, suite à ces décisions, vous informer rapidement. En tout cas, il va y avoir une toute nouvelle prestation qui, je suis sûre, vous allez l'adorer, qui va bientôt arriver. Et puis, je l'espère sur 2025, encore plus de projets, encore plus de partage, etc., etc. Bref. Allez, pour ce lundi 6, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire pour... Non, il y en a trop là, tu peux pas faire ça. Alors, sur le mystère d'Isis, je vous remercie d'être bienveillant. C'est la première fois que je l'utilise, donc il me faudra peut-être un peu de temps pour comprendre comment il fonctionne. Allez, que veux-tu... Ah bon, d'accord. Hop. Ah bah mince, j'en ai 5. Bon, c'est pas grave. Il y aura un challenge ou un conseil. Hop, hop. Alors, on a... Istar, étoile du soir, devient l'amante de ta vie. Regardez-moi ça, comme elles sont magnifiques. Alors, ce qui est super, c'est qu'il y a aussi le petit texte. C'est ce qui vous permet, quand on débute, c'est exactement le genre d'oracle hyper intéressant quand on débute, parce que on n'est pas obligé de s'en référer en permanence au livret, mais on a quand même des pistes de réflexion. Là... Pour moi, c'est comme si, alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, pour moi, c'est comme si vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Peut-être que sur ces semaines, ces mois, ces années, ces jours précédents, vous avez eu l'impression un peu de perdre le contrôle, de peut-être des mauvaises habitudes qui revenaient, ou de perdre le contrôle. Alors c'est vrai que les fêtes, c'est pas le moment où on se contrôle le plus, hein, on va dire, c'est un peu l'orgie de la bouffe et de la boisson. Et là, c'est pour moi... Au-delà de ça, j'ai cette notion que vous avez peut-être perdu le contrôle sur votre façon d'être, sur vos émotions, sur votre pouvoir intérieur. Et là, sur ce lundi, on me dit que vous reprenez ce pouvoir. Vous reprenez, c'est comme si, oui, vous repreniez pleine possession de vos moyens sur ce lundi 6 janvier. Ensuite, on a Isis Célé, deviens une bonne mère pour toi-même. Bon, ok,
là, évidemment, elle vient nous dire d'être une bonne mère pour soi, d'être une bonne amie pour soi, c'est-à-dire finalement de commencer par prendre soin de vous. Mais ce que j'ai, c'est moi, c'est vraiment cette notion, vous voyez, elle replie ses ailes, elle les ouvre pas. Donc c'est comme s'il y avait besoin de se retrouver. Voilà, ce qui va plutôt bien avec la carte d'avant, hein. Là, sur ce lundi, il y a peut-être ce besoin, vous ressentez peut-être le besoin de vous retrouver, de vous recentrer, d'être plus concentré sur vous-même, hein. Alors être concentré sur soi-même, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres. Ça veut simplement dire qu'on fait d'abord passer ses besoins, pas ses désirs, ses besoins vitaux importants avant d'aller vouloir faire plaisir à tout le monde, hein. Mais là, je sens, vraiment, j'ai ça, et c'est vraiment la carte le donne aussi, mais ce besoin d'être recentré sur soi. Note, explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Ça va parler avec ma nouvelle prestation. Bien. Ok, là, on vient nous parler de besoin Ok, la question que je vais vous poser, c'est une vraie question. Répondez-y pour vous-même. De quoi avez-vous besoin pour être heureux, heureuse au quotidien? De quoi avez-vous besoin pour être heureux, heureuse au quotidien? Ou qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Vous voyez, ça, c'est deux questions. Je vous garantis que si déjà vous êtes capable de répondre à ces deux questions, vous connaissez votre mission de vie. Enfin, j'extrapole, j'exagère un peu, mais très très honnêtement, quand vous êtes capable de dire de quoi avez-vous besoin au quotidien pour être heureux, alors que ça soit dans votre domaine personnel, que ce soit aussi heureux au travail, que ce soit... De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de partage? Est-ce que vous avez besoin au contraire de travailler seul? Est-ce que vous avez besoin d'être en symbiose totale, ou au contraire d'être dans une relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, plutôt libre dans le sens, ça ne veut pas dire aller voir partout ailleurs, mais ça veut dire, bah non, moi j'ai besoin d'une certaine indépendance et une certaine autonomie. C'est ça qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, vous voyez? Donc là, sur ce lundi, c'est ça, c'est ces questions-là qu'on vous invite à vous poser en fait. Parce que sinon, on part, on court dans tous les sens et puis ouf patatras quoi. Alors peut-être que pour certains et certaines, ces questions-là, elles auront été posées dans le week-end, hein, mais là, elles vont venir s'affiner. D'accord? Si elles ont été posées dans le week-end, elles vont venir s'affiner. Si elles n'ont pas été posées dans le week-end, c'est sur ce lundi que d'un coup, vous allez avoir ce besoin-là. L'Uraeus, change ta vision et déleste-toi des illusions. Bon, alors pour moi, il est génial. Je savais pourquoi il m'avait attiré, je le trouve trop génial. Pour moi, alors il a une bonne lecture horizontale. Pour moi, c'est exactement ça. Change ta vision et déleste-toi des illusions. Peut-être que ce que vous pensez avoir besoin est une illusion. Pour moi, les deux vont ensemble, en fait. D'accord? Les deux se lisent très très bien ensemble. Il est génial ce jeu. J'adore. Il a une énergie complètement dingue. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être ce que vous avez cru vouloir, c'était pas ça. D'accord? Moi, je reviens toujours à mon histoire personnelle parce que c'est celle que je connais la mieux, évidemment. C'est pas uniquement pour parler de moi, mais c'est pour vous donner des exemples pour que vous compreniez. Moi, toute mon enfance, je voulais un gentil mari, je voulais être femme au foyer, avec quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, mais parce que je voulais une vie de famille sécurisée, machin, la voiture, la maison, enfin, en gros, il manquait plus que le Golden Retriever pour avoir la vie de Desperate Housewives. Et j'étais désespérée. C'est-à-dire que c'est ce dont je rêvais, c'est ce que je croyais avoir besoin, parce que derrière, j'ai besoin de cette sécurité. Ça, c'est plutôt inhérent à mon personnage, d'avoir un besoin de sécurité. Sauf que je l'ai fantasmé, j'ai mis des illusions, c'est-à-dire que j'ai collé la photographie hollywoodienne dessus, j'ai dit, c'est ça que je veux. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse comme la pierre. Donc, vous voyez, les illusions, elles peuvent être dans ce qu'on croit vouloir. On a la base, mais on n'a pas la bonne... Si vous voulez, vous avez la mélodie, mais vous n'avez pas les bonnes paroles dessus, pour faire un petit parallèle musical. Donc là, on vous dit de vraiment, voyez votre vision autrement sur, mais de quoi ai-je besoin au quotidien pour être heureuse? Peut-être que si vous croyez avoir tout ce qu'il vous faut, et que pourtant vous êtes malheureux, bah, c'est ça qui vous invite à faire, c'est voyez les choses autrement. Et arrêtez de fantasmer les choses. Arrêtez d'être dans l'illusion de... C'est ça qu'on me dit. On verra avec la suite du tirage, mais déjà, il est très, très parlant. Et ensuite, là, c'est le conseil ou le challenge. On verra avec le tirage final.
Hathor, renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées familiales. Ok, là, peut-être que pour celles et ceux qui bloquent justement à trouver qui ils sont et à se délester des illusions, eh bien peut-être parce que vous êtes porté par des valeurs qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire qu'une valeur, c'est notre construction. Je vous fais un peu de coaching en même temps, je suis désolée, mais je me dis que ça peut vous aider. Au vu du tirage, je me dis que ça peut peut-être vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de choses qui vous aide, si vous avez envie que je le fasse plus souvent, etc. etc. Là, peut-être que vous êtes héritier de valeurs qui ne sont pas les vôtres. Une valeur, c'est notre construction. Mais par exemple, on peut avoir la valeur familiale, parce que dans notre famille, c'est hyper important, et qu'en fait, alors on l'adopte parce que, en gros, elle nous a été transmise, la valeur familiale, sauf qu'en fait, on n'ose pas admettre que ça nous fait chier, en fait, que nous, c'est pas notre valeur, que nous, par exemple, on a peut-être la valeur de l'indépendance, ou de la liberté, ou du pouvoir, et c'est ok, tout va bien, c'est juste qu'il faut, vous voyez, l'illusion, ça peut être ça aussi, peut-être que vous êtes en train de répondre à des valeurs qui sont juste pas les vôtres, en fait, et là, eh bien là, le conseil, c'est peut-être que si ça bloque, malgré tous vos efforts, si vous n'arrivez pas à changer de vision, c'est peut-être parce que vous êtes soit porteur d'une valeur que vous avez héritée avec votre famille, vos parents, hein, soit carrément plus loin, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'une histoire familiale qui juste ne vous appartient pas et n'a rien à faire dans votre énergie. Voilà, si ça peut vous aider. J'adore ce jeu. Je suis désolée, je suis complètement tarée de la tête, mais j'adore ce jeu. Vraiment, il est, vraiment, il a une énergie, mais tellement positive, tellement incroyable. Il est vraiment super. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 6 janvier? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 6 janvier? Que veux-tu? Ouh là 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 là, il y en a un peu trop, les enfants là. Que veux-tu nous dire pour le lundi 6 janvier 2025? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 6 janvier 2025? Vous imaginez quand même qu'on est qu'à la moitié du siècle. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, lundi 6 janvier 2025, que veux-tu nous dire? Merci. J'ai qu'une carte parce que je sentais qu'il fallait que j'en ai qu'une. Parce que finalement, je vous ai déjà dit plein de choses. Ok, là avec cette carte, je la tire entre ces deux-là. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pour que vous repreniez votre plein pouvoir et que vous preniez soin de vous, on me met ça par-dessus. Et ça, c'est pas les autres, hein, c'est vous. Hein. Vous êtes votre propre ennemi pour vous connecter à votre... alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, dites-moi si ça vous parle, mais vous êtes votre propre ennemi. Dès qu'il s'agit de prendre soin de vous reconnecter à votre plein pouvoir, vous êtes votre propre ennemi, définitivement. Hein. C'est pas les autres qui vous en empêchent, hein, c'est vous-même. Hein. Ça, c'est vraiment... vous voyez, le serpent, il est plein de nœuds. Vous adorez vous faire des nœuds à la tête. Hein, c'est quelque chose... Donc voilà. Donc là, on me dit que sur ces deux cartes, les deux cartes nous parlent de reprendre son pouvoir personnel et se recentrer sur soi. Et ça, on me dit ô combien c'est difficile pour vous. Vous avez l'impression... Moi, le mot qu'on me donne, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous me faites vraiment des retours en commentaire pour que je sache. On me dit que vous voyez ça comme une trahison. Certains et certaines d'entre vous voient dès qu'il s'agit d'aller s'occuper de soi-même, c'est comme si vous aviez l'impression de trahir les autres, de ne pas être disponible et du coup vous le voyez comme une trahison. Voilà ce que j'ai. Bon, j'ai confiance que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Là, ces deux cartes, ok. Non, sur cette carte, j'ai eu les livres. Donc, pour moi, pour cette mission, explore ta mission de vie, les étoiles te guident, on me dit que là, il peut y avoir des formations. Alors, des formations qui ne sont pas dans le but forcément de changer de profession, hein, mais qui peuvent être des formations où vous faites appel à un extérieur pour comprendre les choses, d'accord? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un médium, ça peut être une prestation, ça peut être aussi une formation, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, par exemple, ça peut être une formation professionnelle parce que vous avez trouvé votre place dans cette vie, vous avez compris ce que vous deviez faire, mais là, il vous reste à explorer ça, à creuser le sujet, d'accord? Donc là, on parle vraiment de savoir à acquérir, de compétences à acquérir, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, parapsychique, ésotérique, spirituel, comptabilité et gestion de CRM, hein, là, peu importe, mais on parle concernant votre mission de vie, on parle de compétences à acquérir pour aller l'explorer, pour être encore plus dans cette mission de vie, ou pourquoi pas, si vous ne la connaissez pas, pour aller la découvrir. Ok. Bien. Sur change ta vision, déleste-toi des illusions, j'ai la clé du destin, enfin j'ai l'intuition, oui, l'intuition. Ok, là on me dit, vous voyez, c'est comme si ce serpent,
finalement, il renaissait de ses cendres. Vous voyez, on a les rayons, il y a le feu dessous, mais d'un coup, on imagine qu'il renaît de ses cendres. On a quelque chose de très, très spirituel. Le serpent est un animal extrêmement spirituel dans certaines civilisations. Et là, on vient nous parler d'intuition. Donc là, pour changer la vision et déleste-toi des illusions, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre flair, là. Ce que vous croyez. Posez-vous 2 minutes, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vraiment vous avez l'impression d'être à la bonne place? Est-ce que vraiment vous avez l'impression de faire les choses comme il faut? Donc là, on vous dit de vous reconnecter à votre flair, à votre intuition, à votre 6e sens. Vous appellerez bien ça comme vous voulez, on s'en fiche. Et ben voilà les 3 cartes que j'avais. Celle-ci n'est pas recouverte parce que celle-ci, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Bien, voyons le mot de la fin pour ce lundi 6 janvier. Que veux-tu nous dire pour le mot de la fin pour ce lundi 6 janvier avec le petit oracle de l'arbre de vie? J'ai 2 messages qui sont tombés, je vais donc vous les dire tous les deux. Inséparable. Amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis par la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonde et garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Excusez-moi. Donc là, on vous dit, et là pour moi ça va vraiment avec ces 2 cartes, c'est garde ton cœur ouvert et l'étincelle de la vie et l'amour abonderont. Donc pour moi c'est à un moment c'est ça, c'est aimez-vous d'abord, gardez votre cœur à vous ouvert et le reste va venir de soi-même. Ok, le poteau. Communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, écouter, t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Pour moi, ça va là-dessus. Hein. Cette carte, elle vient appuyer là-dessus. Je vous la relis. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Ton conseil est réfléchi et apprécié. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Bien. Donc là, on vous dit, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais parce qu'en demandant de l'aide, c'est ce qui vous permettra de transmettre aux autres. Donc là, on est vraiment sur un recentrez-vous, redécouvrez qu'est-ce qui bloque, quelle est votre mission de vie, délestez-vous de toutes ces illusions et vous pourrez explorer pleinement tout ça et vous pourrez clairement aussi, on a la clé de la destinée, donc vous pourrez aussi embrasser pleinement votre destin. Donc ce lundi, c'est surtout un lundi d'introspection, c'est un lundi de je me questionne, je me ressens sur moi, mais c'est pas pour rien, c'est pas égoïstement, c'est je me ressens sur moi pour me questionner, pour me poser les bonnes questions, pour finalement embrasser la vie qui est censée être la mienne, hein, c'est vraiment ça. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour la suite des tirages.